Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes à République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité. Ce soir, nous sommes là pour un rendez-vous d'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous parlons de la présence de Roumains, donc de Blackwater, qui sont présents actuellement donc à Uvira, et après le retrait des rebelles de l'AFC M23. Qui sont les Blackwater, chers téléspectateurs? Beaucoup de gens ne les connaissent pas peut-être, mais il faut savoir que les Blackwater, à République démocratique du Congo, sont en tout cas à Uvira, précisément donc à Uvira, et ça fait l'objet de nombreuses spéculations et rapports contradictoires donc à ce début d'année 2026, chers téléspectateurs. Donc depuis fin de l'année 2025, plusieurs sources locales et rapports donc médiatiques, notamment relayés par TV5 Monde, ont fait état donc de la présence d'hommes blancs présentés comme des mercenaires donc aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC, ont signé en tout cas leur entrée dans la ville d'Uvira, comme vous pouvez voir ici ces images qui montrent que ces mercenaires ont été en tout cas accueillis par la population et dans la ville d'Uvira, chers téléspectateurs. Donc il faut savoir qu'en décembre 2025, donc des témoins à Baraka auraient en tout cas aperçu également ces instructeurs ou des combattants étrangers se dirigeant vers Uvira pour appuyer donc les contre-offensives contre le M23 AFC. Donc janvier 2026, alors que le M23 s'est retiré d'Uvira la mi-décembre 2025, la ville reste sous une surveillance étroite. Chers téléspectateurs, et il faut savoir que des unités spécialisées, possiblement formées par des prestataires privés, seraient en tout cas impliquées dans la sécurisation de la zone et l'utilisation des drones de surveillance. Alors, chers internautes de partout à travers le monde, donc le gouvernement congolais a officiellement cherché à diversifier ses partenariats sécuritaires. Comme donc ils ont fait, donc le gouvernement congolais a fait un partenariat avec Eric Prince, donc il est le fondateur de l'ancienne société Blackwater, a été cité donc dans plusieurs rapports comme état à discussion avec Kinshasa pour fournir donc un appui logistique du renseignement aérien et une protection des sites miniers stratégiques. Alors, chers téléspectateurs, l'objectif affiché donc de ces hommes armés souple donc les carasses techniques des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, notamment donc en matière de logistique aérienne et de lutter contre la guérilla, donc pour contrer l'avancée du groupe armé dans la province du Sud Kivu. Chers internautes, il faut savoir que bien qu'il n'y avait pas donc de confirmation officielle d'une base Blackwater à Uvira, il faut savoir que la ville traverse en tout cas une période de transition sécuritaire majeure. Donc après justement le retrait du M23, après avoir pris la ville le 10 décembre 2025, le rebelle de l'AFC M23 s'en sont retirés donc le 18 décembre. Chers téléspectateurs, donc l'armée congolaise a intensifié l'usage des drones armés dans la région d'Uvira et du lac Tanganyika pour frapper donc les positions rebelles, et c'est en tout cas une technologie souvent associée à l'expertise des contractants privés étrangers. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons toujours de la situation à Uvira. Il faut savoir que la Russie a également réagi sur la situation actuelle que traverse
donc la ville d'Uvira, une ville située dans la province du Sud Kivu, après donc la grande ville de Bukavu. La Russie a également réagi et ne voit pas, en tout cas la Russie ne voit pas d'issue rapide donc au conflit à RDC. C'est Lavrov et Moscou entretient des relations étroites avec la République démocratique du Congo et le Rwanda, et s'est dit en tout cas prête à apporter donc son assistance si celle-ci est sollicitée, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, nous quittons cette partie de la province du Sud Kivu et nous parlons de la situation donc dans la province de l'Ituri. Alors, ce qu'il faut retenir de l'autre côté, malgré la présence donc des rebelles ADF qui continuent toujours à massacrer la paisible population, mais il faut savoir qu'à Mambasa, pour l'instant, donc Mambasa, c'est dans les territoires situés dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de groupes armés qui se disent en tout cas Wazalendo, trouble l'inquiétude donc de la population. C'est ce qui ressort d'une dépêche de la Convention pour le respect des droits humains CRDH dans le dit territoire exploité par sur cette procédé ce lundi 19 janvier donc 2026. Cette structure citoyenne souligne que la prolifération des groupes armés impacte négativement sur le quotidien de la population, notamment avec des arrestations arbitraires. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que le chefferie de Babila, Babombi et Bakwanza sont les plus affectés donc au stade actuel par ces menaces. Je cite, le 5 janvier dernier, une équipe de Wazalendo vers la région de Mamoulembo a arrêté donc arbitrairement des personnes après des tortures. L'une est morte dans leur cachot et après ces actes, aucune enquête en tout cas n'a jamais été faite. Les 15 du mois à court, un autre homme a été en tout cas levé dans son champ à l'est du Biakato, et le cas récent est celui du dimanche 18 janvier donc dans le carré minier dénommé Ilota, où des factions des éléments Wazalendo se sont affrontés, causant donc des dégâts humains et matériels. Nous avons en tout cas documenté 12 groupes armés des hommes se réclamant être des Wazalendo dans la région, dit-on dans cette dépêche. Alors, chers internautes de partout à travers les 4 coins de la République démocratique du Congo, des sources au sein de la CRDH ajoutent que ces hommes en tout cas seraient en train d'exploiter l'or, le cobalt, les bois et autres commerces illicites, tout en commettant donc des exactions contre des populations civiles. Face à cette situation inquiétante, la CRDH sollicite la traque donc de ces groupes armés qui sécurisent la population déjà longtemps affectée par des menaces rebelles disons menaces rebelles des ADF. Chers internautes, merci de nous avoir choisi pour vous informer de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, d'Ifodiker. Nous vous disons merci de nous avoir choisi pour vous informer de la situation sécuritaire. Et en tout cas, si c'est la première fois de nous suivre, ça nous fera plaisir de vous abonner sur cette chaîne de télévision, mais également de partager la publication. Chers internautes, je suis Mwana Mpenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.